Bienvenue une fois de plus sur la seconde partie de notre entretien sur les paraboles de Matthieu 13. Alors cette parabole-là, il s'agit de comprendre que c'est le condensé puissant de tout le christianisme, au-delà du christianisme vers le chrétien, mais de tout ce que l'être humain doit savoir par rapport à d'où il vient, sa relation avec son environnement, sa relation avec les autres acteurs de son environnement, parce que d'où il vient, nous sommes une semence dont un semeur prend soin, qui vient d'un semeur. Déjà, la relation avec notre environnement, nous devons savoir si nous interagissons avec un environnement de pierres, d'épines, de ronces, de terre, ou si nous sommes dévorés par les oiseaux du ciel. Nous devons savoir déjà que dans notre environnement, on a ce qu'on appelle l'ivraie, qui est exactement comme le blé. Ce sont des choses qui, parce que le but de l'ennemi est de ravir l'être humain, alors il fait aussi des choses qui vont être comme si c'était les choses de Dieu, alors que ce n'est pas les choses de Dieu. Nous avons vu aussi que dans la parabole du grain de sénévé, le grain de baobab, alors ce grain-là est minime, est petit, est négligeable, est méprisable. Pourtant, un baobab, c'est un arbre qui n'a pas besoin d'explication. Un baobab, c'est un arbre qui n'a pas besoin de clamer. Comme, c'est pas c'est Césaire, il a dit, le tigre ne clame pas sa tigritude. Donc méfiez-vous d'un tigre qui se balade dans la ville, a dit, considérez-moi, je suis un tigre. Ne voyez-vous pas que je suis un tigre? Pourquoi vous me simplifiez? Exactement, un baobab, en tant qu'arbre, se voit partout. Un baobab en tant qu'arbre se distingue partout. Un baobab en tant qu'arbre se respecte automatiquement. Le chrétien en tant qu'arbre, venant d'une sémence puissante, est capable de façon instinctive, de façon naturelle, d'impacter son environnement par sa grandeur. C'est pourquoi nous devons passer de l'état de sémence à l'état de baobab. Très important de comprendre la troisième parabole. Parce que nous avons ce christianisme de faiblesse, ce christianisme de je suis minime, ce christianisme de la misère, de la pauvreté, ce christianisme de non-impact, ce christianisme qui nous permet d'être méprisés de tous, ce christianisme où aujourd'hui, lorsque tu dis à quelqu'un tu es chrétien, on se moque. Lorsque tu dis, toi-même, tu doutes même de ton christianisme, tu te dis, mon christianisme même, à un moment donné, tu es capable de te dire, qu'est-ce que ça m'apporte? À un moment donné, Satan même te dit, mais depuis que tu sais Dieu, qu'est-ce que tu as déjà eu? Te voilà tes égos qui sont déjà là. Voilà tes amis qui sont là. Dans ta famille, tu n'es rien. Dans ton poste, dans ton haut boulot, tu n'es rien. Dans la société, tu n'es rien. Quel type de chrétien tu es? C'est exactement comme un tigre qui clame, qui se dit, voilà le chat me dépasse, voilà le chat tigre me dépasse, voilà le lion me dépasse. Je suis quoi? Un tigre. Je suis quel type de tigre? La chèvre même se moque de moi. Et ainsi de suite. C'est abominable et c'est ça justement le christianisme de Dieu. Le christianisme de Dieu est un christianisme dans lequel la sémence est restée sémence. La chenille est restée chenille, elle n'est jamais devenue papillon. Donc cette parabole-là explique exactement. Nous ne sommes pas une sémence destinée à être vague. Nous sommes une sémence destinée à être vue à des centaines de mètres. Parce que lorsqu'on voit un baobab à des centaines de mètres, on dit, bon, justement, mon baobab n'a pas acclamé sa grandeur. Naturellement, nous chrétiens devons avoir cet impact-là visible même par les païens, que nous n'avons pas acclamé, nous n'avons pas expliqué. Cet impact-là qui permet aux autres de dire, mais quelle est cette puissance-là qui te permet de pouvoir t'en sortir? Alors, cette parabole avec le baobab, c'est quelque chose d'extrêmement important. Cette graine de sénévé qui devient un grand arbre. Au-delà de ça, le baobab est un arbre qui abrite la vie. C'est comme dans Psaume 1 et dans Jérémie. Psaume 1, il est écrit, nous sommes comme des arbres plantés près d'un cours d'eau. Quelle que soit la saison, notre feuillage est vert. Voilà, le soleil, il est en train de sortir. Le soleil, quelle que soit la saison, il est toujours, son feuillage est toujours vert. Nous sommes des semences
notre qualité de semence, Dieu a prévu pour nous des puissantes irrigations, des puissances engrais. C'est pour ça l'engrais, la notion d'engrais vient déjà au quatrième psaume, au quatrième proverbe. Alors nous sommes, parce qu'il y a un trône, il y a une eau qui continuellement d'eau vive, une eau, la source de vie, la source d'eau vive qui sort continuellement sous le trône de Dieu. C'est expliqué dans Ézéchiel, peut-être 47, et c'est expliqué aussi dans Apocalypse, je pense, 22, je crois. Du moins, à la fin d'Apocalypse, il est décrit. Il y a une source. Donc, continuellement, Dieu qui a créé la semence, Dieu qui nous a mis dans ce monde a prévu tous les mécanismes pour nous d'être toujours des baobabs qui ont toujours des feuillages verts, des arbres à feuillage vert qui peuvent abriter la vie, qui peuvent donner de l'ombre à ceux qui ont soif, qui ont chaud, qui sont fatigués pour les permettre de se reposer, qui peuvent donner du fruit à ceux qui ont faim spirituelle, faim physique, faim matérielle, faim morale, faim psychologique. C'est ça le baobab que nous sommes. Nous sommes des baobabs qui abritons les oiseaux, qui abritons la vie. Vous savez, lorsqu'un arbre est quelque part dans le désert, ces oiseaux-là, vous voyez, ça apporte la vie. C'est pour ça même dans le désert, on court vers les arbres, vers les oiseaux. Donc, c'est clairement ce que nous sommes. Nous sommes des arbres, des graines de sénévé, des graines de baobab qui sont censés apporter de la vie par notre grandeur. Pas par nous-mêmes, pas par nos bonnes œuvres, pas par notre bonne église, pas par notre 40 ans de vie spirituelle, pas parce que nous connaissons déjà beaucoup Dieu, non. Alors, cette troisième parabole explique exactement. La quatrième parabole, quant à elle, parle d'un élément disruptif. C'est comme un engrais à la semence. Parce qu'il s'agit de quoi? Du levain qu'on met dans les gâteaux pour que ça gonfle. Il est très important de savoir qu'il y a un élément au-delà du fruit. Parce que le chrétien doit porter du fruit. C'est ce que la première parabole explique. Deuxième parabole explique. Troisième parabole aussi explique. Quatrième parabole parle du résultat du fruit. Le gâteau, vous savez, le gâteau est fait avec le fruit de la semence. Ça peut être fait avec du blé, avec du maïs, avec de la patate, ça peut être avec du manioc. Mais quel que soit lambda, c'est le fruit de la semence. C'est la semence arrivée à maturité. Alors le gâteau qu'on fait a un élément qui permet de donner plus de goût, plus de grandeur. Cet élément, c'est le levain. C'est très important pour nous d'être de continuellement recevoir le levain de Dieu. Cet élément-là qui nous permet de dire, j'aurais pas pu faire ça si ce n'était pas la main de Dieu. Cet élément qui nous permet de dire, par moi-même, j'aurais pas eu la capacité de le faire. Par moi-même, j'aurais pas pu gérer cette famille. Par moi-même, j'aurais pas pu gérer ces enfants. Par moi-même, j'aurais pas pu avoir ces diplômes. Par moi-même, j'aurais pas pu me maintenir en vie jusqu'aujourd'hui. Par moi-même, même cette santé, je ne peux pas l'avoir. Par moi-même, j'aurais pas survécu à ce paludisme. Par moi-même, j'aurais pas survécu à ce transport d'un point A vers un point B, parce que 1000 autres personnes n'ont pas survécu. 1000 autres personnes n'ont pas survécu à notre palu. 1000 autres personnes n'ont pas survécu à cette situation que nous avons traversée, cette perte que nous avons eue, cet échec que nous avons eu. 1000 autres personnes n'ont pas survécu. Par moi-même, je n'aurais pas pu faire. Ça veut dire qu'il y a eu un levain quelque part qui m'a donné de la plus-value, qui m'a permis d'être plus grand, qui m'a gonflé, qui m'a donné de l'énergie, qui m'a donné de la force. Pas ces êtres humains qui vivent vaguement en pensant qu'ils sont ce qu'ils sont à cause de leur force, à cause de leur largeur, de leur grandeur. Ils sont ce qu'ils sont parce qu'ils sont très forts, parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils sont scientifiques, parce qu'ils sont kamites. Parce que leurs ancêtres qui n'ont pas pu prendre soin d'eux quand ils étaient en vie, mais quand ils sont morts, les ancêtres ont pris soin d'eux. Ce type d'être humain qui est totalement séparé du levain, de la levure, de cet élément-là qui est capable de te donner plus de l'ampleur. C'est très important dans cette parabole de comprendre que nous devons être connectés au levain du Saint-Esprit, au levain de la vie spirituelle dédié dans l'église, au levain de l'échange entre les frères et sœurs, au levain de l'échange même de Simama. C'est un petit plus qui nous permet de comprendre, de gagner en capacité, en connaissance. Parce que la connaissance, c'est elle qui nous permet de faire la différence entre être
de poids 2 kg et de poids 20 kg. C'est la connaissance qui nous donne du poids. C'est la connaissance qui nous donne de la grandeur. C'est la connaissance qui nous donne de la quiétude. La paix vient d'une certaine connaissance. La paix, la richesse vient d'une certaine connaissance. Toute richesse découle d'une connaissance. Toute paix découle d'une connaissance. Toute capacité découle d'une connaissance. Ça veut dire que le levain, en fait, est un élément qui nous permet de passer de l'étape A à l'étape A plus 100. De l'étape 1, de l'étape 2 à l'étape 2 puissance N. De l'étape K à l'étape Z, ainsi de suite dans notre vie. Dans notre vie, nous pouvons tourner en rond si nous manquons de levain. Nous pouvons être des gâteaux fades, alors que nous avons tout pour être un bon gâteau parce que nous manquons du levain. Dans notre vie, souvent, nous pouvons même être amenés à être le levain d'une personne, mais nous cheminons avec une personne qui est censée recevoir le levain de nous. Nous ne lui donnons pas parce que nous n'avons pas cette connaissance-là. Et cette personne-là, quand elle sort autour de... Elle n'est plus à côté de nous. Elle rencontre quelqu'un qui lui donne un levain, qui lui peut passer d'une étape supérieure au point où nous-mêmes nous disons comment j'ai pu être à cette personne-là et je n'ai pas pu déceler ça. Comment cette personne, moi, n'a pas pu atteindre ce niveau-là. Il y a un élève qui rencontre un type d'enseignant qui lui donne un levain qui lui permet d'être meilleur, le premier, alors qu'avant certains types d'enseignants, il est toujours le dernier. Il y a des choses comme ça nous permettent de comprendre qu'en tant que chrétiens, nous devons nous intéresser au levain. Nous avons beaucoup de temps à parler de ça. J'espère dans le 3e, 4e épisode, nous parlerons aussi plus en détail de ces éléments-là. Donc, on est en train de brosser d'abord le contenu global de ces 7 paraboles-là. Nous avons vu le contenu de la première vidéo, nous avons vu le contenu global de la première sur la sémence, le contenu de la deuxième sur l'ivraie, le contenu de la troisième sur le baobab, le sénévé, le contenu. Nous venons de voir un peu la notion de levain. Quatrièmement, il y a cette valeur aussi dans le proverbe, dans la parabole 4, qui nous parle de la valeur qu'on donne aux choses. La sémence a une valeur. Lorsqu'on ne donne pas la valeur à la sémence, elle ne nous sert à rien. Elle ne nous sert totalement à rien. Qu'est-ce que ça dit? Lorsque nous-mêmes, nous ne donnons pas la valeur à notre sémence, à la parole de Dieu, à ce que nous sommes. La sémence, nous sommes une sémence. Lorsque nous n'avons pas notre valeur intrinsèque, si notre valeur dépend de ce que quelqu'un nous a dit, si nous ne la connaissons pas, nous sommes juste chrétiens. Ça n'a pas de valeur être chrétien. Nous sommes des personnes qui devons découvrir notre valeur. C'est pourquoi on dit que cet homme-là a découvert un trésor dans un champ. Et il a tout vendu pour acheter ce trésor-là. Je couple ça avec la 6e. Non, oui, la 6e. Qui nous parle en fait d'une perle qu'il a découverte dans un champ. Non, il a trouvé une perle. Il a tout vendu pour acheter cette perle-là. Ça veut dire quoi? Au-delà de... L'explication basique nous dit c'est la parole de Dieu, il faut tout vendre pour... Ça c'est une partie. Et cette partie-là est souvent mise en emphase par les manipulateurs qui vont vous dire vendez tout parce que nous on vous a prêché la parole. Oui, c'est possible. Mais ne faites pas quelque chose que le Saint-Esprit ne vous a pas dit. En tout cas, ils mettent de l'emphase dessus. Mais aujourd'hui, je vais mettre l'emphase sur un autre point particulier. Le point de la valeur. Lorsqu'on ne connaît pas la valeur de notre diplôme, on est un piètre diplômé. Lorsqu'on ne connaît pas la valeur de notre parent, on ne peut pas découvrir jusqu'à ce que la personne parte, jusqu'à ce que la personne meure ou la personne soit loin de nous. Lorsqu'on ne connaît pas la valeur de notre ami, on ne découvrira pas jusqu'à ce que notre ami soit plus là. Lorsqu'on ne connaît pas la valeur de notre ongle, on ne le saura pas jusqu'à ce qu'on perd notre ongle et on comprend la douleur. Lorsqu'on ne connaît pas la valeur de certaines choses que nous avons, nous ne pouvons donc pas déceler certains niveaux d'excellence. Nous ne pouvons qu'aller qu'au niveau de graines de sénévé. On ne peut pas aller au niveau de baobab si on ne connaît pas une certaine valeur des choses que nous sommes. En tant que chrétien, si on est seulement chrétien parce qu'on parle de l'église, ça n'a pas de valeur. Nous sommes chrétiens parce que nous sommes des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisedec. Nous sommes des sacrificateurs. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, j'ai fait de vous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs de Dieu. Nous avons plus de valeur que les Lévites. Les Lévites étaient l'image des choses à venir. Jésus-Christ est venu. Nous sommes des sacrificateurs qui avons pour rôle d'offrir des sacrifices continuellement à Dieu. De parler de Dieu, de la décadence du monde. De parler de Dieu, des cas des gens autour de nous. De parler de Dieu, de sa grandeur, de sa gloire. De ramener du monde de Dieu vers le monde des humains, les grandeurs de Dieu, la sagesse de Dieu, la bénédiction de Dieu, la paix de
de Dieu, d'annoncer aux hommes la puissance de Dieu, sa paix, son salut éternel. Nous sommes des sacrificateurs dont nous avons un rôle de prendre l'ensemble des humains vers l'ensemble de Dieu, de prendre l'ensemble de Dieu vers l'ensemble des humains. Voilà notre rôle quotidien. C'est pour ça que si nous sommes attelés à ça, nous comprenons que notre valeur est puissante. Nous ne sommes pas des chrétiens qui dépendons de ce que Dieu m'a béni, Dieu m'a maudit, Dieu m'a donné, il ne m'a pas donné. Si je suis allé en Europe, si je me suis marié, si j'ai eu des enfants, si j'ai eu des terrains, j'ai des maisons. Ça, ce sont des choses qui sont subsidiaires lorsqu'on connaît notre valeur. Lorsqu'un fils connaît sa valeur, il connaît déjà par nature que les choses du Père lui appartiennent. Lorsqu'il ne connaît pas sa valeur, il pense qu'il est l'enfant du voisin, il pense qu'il est l'enfant illégitime. C'est pourquoi même à la maison, mettre la télé va lui dépasser. Parce qu'il se dit, si mon père voit que je suis en train de mettre la télé, il va me gronder. Et même à la maison, aller dans la mamie de manger va le dépasser. Parce qu'il va se dire, comment un étranger comme je suis, comme une personne sans valeur comme je suis, puis peut aller dans la mamie. Lorsqu'on ne connaît pas notre valeur, surtout avec ces bonbons pasteurs, ces faux pasteurs qui passent le temps à nous dire que vous êtes méchants, vous êtes mauvais, vous n'êtes rien, vous êtes vendus, vous êtes méchants, vous êtes ce type de personnes avec ce matraquage-là, comment un chrétien peut-il connaître sa valeur? Comment peut-il découvrir sa valeur? Comment peut-il même expérimenter les fruits de sa valeur? Parce qu'être chrétien n'est pas suffisant. Il faut pouvoir impacter. Et on n'impacte pas si on ne connaît pas la valeur. Observez autour de vous, il y a toujours cette personne-là qui est toujours la dernière, toujours toujours en train d'attendre qu'on lui pousse, en train de dire je ne suis rien, je ne connais pas, moins de choses, je ne connais pas, où est tel appareil, où je ne connais pas, telle chose qu'on a appris à l'école, je ne connais pas, tu es formé dans tel chemin, je ne connais pas, qu'est-ce qui se passe autour de toi, je ne connais pas. Comment ce type de personne peut-elle impacter lorsqu'on ne connaît pas sa valeur? Regardez autour de vous aussi des personnes qui, ce qu'ils ne connaissent, n'atteignent pas 10% de ce que certaines personnes connaissent, mais ils pensent, ils se comportent comme s'ils connaissaient 100%. C'est pour ça que ce type de personne-là, c'est toujours lui qui dit telle chose, même si ce qu'il dit est faux, mais on lui donne plus de valeur justement parce que cette personne-là donne la valeur au peu qu'elle a. Donc, désolé, c'est très important pour nous de découvrir que lorsqu'on ne connaît pas la valeur de la perle, on ne peut pas vendre le champ. Lorsqu'on ne connaît pas la valeur du trésor, on ne peut pas tout vendre pour rassembler, pour acheter cela. Lorsqu'on ne connaît pas la valeur de Dieu, du Christ, c'est pourquoi on va aller à l'église en traînant les pieds. On va aller à l'église en disant finissez vigilante. On va faire les choses de Dieu parce qu'on veut faire dans la religion. C'est pourquoi la religion est venue détruire la valeur du christianisme. Justement parce qu'on est devenu des automates zombifiés qui dimanche doivent se convaincre d'y aller pour ne pas être en train de se justifier auprès des frères et sœurs pourquoi ils n'étaient pas là dimanche. Si vous ne connaissez pas la valeur de la Bible, la valeur de ces paraboles, si vous allez lire passer de Matthieu, de 13 au Matthieu, vous allez passer. Mais si vous ne connaissez pas la valeur des explications, l'emphase mise sur ces... Si vous n'êtes pas capable de retirer l'information de la donnée, parce que la donnée n'est qu'une grandeur. Lorsqu'on dit 2, 3, ce sont des données. Mais lorsqu'on dit 2 pantalons, 2 millions n'est qu'une donnée, mais si on dit 2 millions dans ton compte bancaire, ça devient une information qui te permet de débarquer dans la banque et de dire donnez-moi 2 millions. Mais lorsqu'on te dit 2 millions écrit sur un papier, ça ne veut rien dire, ça n'a pas de... C'est une donnée. Ça veut dire nous sommes capables de passer de l'étape de données vers l'étape de l'information. Et pour ça, il faut connaître la valeur des données. Et il faut connaître même la valeur de ce que nous sommes. C'est très important. On va aller en profondeur. Partagez vous-même dessus, méditez dessus et nous allons avoir dans le temps d'essayer de regarder ça un peu dans les autres épisodes de la notion de valeur. Alors le septième pour moi, c'est le sixième parce que les deux sont condensés, mais le septième, la dernière parabole nous parle du fait que vers la fin du temps, on lance les filets. Les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu sont venus, ils ont lancé le filet et ils ont ramassé toutes choses. Quand ils ont ramassé toutes choses, ils ont trié, ils ont mis de côté ce qui avait de la valeur et ce qui n'avait pas de la valeur. C'est très important de comprendre, comme précédemment nous parlions de la valeur. Lorsque tu découvres que peut-être tu peux en méditant découvrir que tu avais négligé la valeur de certaines choses. Vous savez, l'être humain aime gueuler, ils aiment gueuler, je me suffis, je peux vivre sans toi, tout ça. Mais vous savez, on connaît la valeur de notre femme lorsqu'elle n'est plus là.
Pour ceux qui ont cette humilité-là de comprendre. Pourtant, lorsqu'elle est là, elle est chiante. Très, très chiante. Souvent, on se dit même que, mais est-ce qu'elle ne me bouffe pas plutôt des ressources et du temps? C'est vrai pour les amoureux, les premières années, c'est sucré, mais tout ça après... Mais il y a un amour qu'on découvre après que l'ocytocine soit tombée. L'ocytocine, c'est cette hormone-là qui nous permet d'être amoureux. C'est cette hormone-là, c'est une hormone qui naturellement nous permet de nous reproduire. C'est pour ça que quand vous voyez une femme, lorsque cette ocytocine-là est sécrétée, vous pensez que sans elle, vous ne pouvez plus vivre. Alors, en fait, c'est faux. C'est juste que c'est une drogue qui, dans ton cerveau, te fait croire ça. Parce que le cerveau, en ce moment, fait ça pour te permettre de te reproduire. Parce que si le cerveau n'excite pas les êtres humains à se reproduire, la race va finir. Mais c'est pas ça le plus important. C'est pour dire qu'il y a deux amours. Il y a l'amour amoureux qui est une drogue, et il y a maintenant le vrai amour lorsqu'on découvre que cette femme-ci, je ne peux pas vivre sans elle. Là, ça devient quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas lié au temps. C'est pour ça qu'on peut faire 40 ans, 50 ans, on va toujours l'aimer. Vraiment. Donc pour dire, lorsque souvent nous avons l'impression... Là, je suis en train de monter sur un gigantesque caillou. On a souvent l'impression que les personnes autour de nous, nous découvrons leur valeur lorsqu'elles ne sont plus là. Ça commence par notre mari, notre femme, nos enfants, nos parents. Alors c'est très important de comprendre cela parce que quel que soit lambda, qu'on le veuille ou pas, qu'on le croit ou pas, il y a plusieurs fins. La première fin est que l'arrogance dans laquelle nous vivons en méprisant les paraboles, en méprisant la connaissance, la puissance que le Christ nous a véhiculée à travers ses paroles, cette arrogance-là nous permet de tôt ou tard découvrir que nous avons négligé les choses les plus importantes qui est notre origine, que nous sommes une semence, nous devons grandir, nous avons un impact à donner, nous avons des fruits à porter, nous devons nous méfier des livrets, nous devons nous définir, savoir quel est l'environnement dans lequel nous évoluons, quels sont les fruits que nous portons et qu'est-ce que nous devions porter comme fruits, quelle est la valeur que nous donnons aux choses autour de nous, la parole de Dieu, la valeur que nous donnons à notre propre vie à Dieu. Et le filet vient en fait démontrer le jugement. Parce que le jugement en fait commence sur cette terre. Si on ne donne pas de la valeur à certaines choses, on va les perdre. Et on va pleurer, on va chialer, on va dire que le monde est méchant, on va se suicider, tout ça. Mais on va perdre. Si on ne donne pas la valeur à certaines choses, on va détruire aussi autour de nous. Consciemment ou inconsciemment. Alors la pire des choses aussi est de comprendre que si on ne donne pas la valeur à l'évangile, on va aller en enfer. Parce qu'on néglige souvent ça, on néglige de marteler cela, parce qu'on est dans le politiquement correct, parce qu'on est dans le pourquoi ne me jugez-vous? Non. Que tu sois chrétien ou pas, si tu meurs sans avoir la solution que Dieu a donnée à l'humanité pour se racheter de sa décrépitude, parce que tu sais que tu es décrépit, tu sais que tu es méchant, tu sais que tu es mauvais, tu sais par toi-même. On n'a pas besoin de t'expliquer, un chrétien n'a pas besoin de t'expliquer, tu sais. Et tu sais que toute action donne une conséquence. Et tu sais que tout méchant, lorsque le bois sèche, on brûle. Tu sais que lorsqu'un truc n'est plus utile, on jette. Tu sais même ton propre téléphone, lorsqu'il est gâté, on jette. Lorsque tu es un être humain gâté, on te jette. Si tu es un être humain méchant, mauvais, on te brûle. On te détruit. Tu sais, on n'a pas besoin de trop compliquer. Au fond de toi, tu le sais. Donc, tu sais donc que si tu meurs sans avoir la solution de réparation, qui est Jésus-Christ seul, tu vas aller en enfer. C'est vrai qu'on peut débattre là-dessus, faire des choses scientes, mais ça, la finalité, c'est ça. Paul a dit qu'il ne faut pas trop discuter certaines choses avec les gens pour éviter les discours vaseux, mais ça, c'est vrai. Donc, à la fin, ça, je mets encore l'emphase plus gravement sur nos frères chrétiens, parce que ils sont les premiers à être jugés et ce serait très grave parce qu'ils vont dire à Dieu, Dieu, j'ai fait des miracles à ton nom, j'ai fait des sacrifices à ton nom, j'ai fait beaucoup de choses à ton nom, mais il va dire, je ne vous ai jamais connu. Alors c'est très important pour nous de suivre le modèle de Dieu et non le modèle qu'on nous a donné, le modèle de notre pensée, le modèle en disant, ah Dieu, c'est comme ça que dans mon église on faisait. Non, quel est le modèle que Dieu te donne? C'est très important. Est-ce que tu chemines selon le modèle de Dieu? Tu ne vas accuser personne. Ton pasteur c'est en train de gérer son propre dossier devant Dieu. Donc tu ne pourrais pas l'accuser. Et il n'aura pas le temps de venir te défendre. Ces gens-là qu'on va accuser, ils m'ont trompé, tout ça, c'est pas important, vraiment. Donc, il faut ramener notre vie à la notion de valeur
et la notion de jugement, la notion de sémence, et comprendre que clairement nous sommes des personnes qui devons être jugées et nous serons jugés. C'est quoi le filet lance, ça ramasse tout et ça trie. Il y a toujours un tri. Même comme dans le proverbe, la parabole de l'ivraie, il y a un tri. Et on lit ce qui est mauvais, on jette au feu. Là, il y aura des pleurs, des grincements dedans. Alors, c'est très important pour nous de... Là, je descends déjà de la pierre. Oh, de méditer sur ces proverbes, sur ces paraboles. Je ne fais que dire proverbes depuis. Méditer sur ces paraboles et... Ah, là, le soleil frappe sur moi et... C'est cool. C'est cool. Depuis, il faisait très très froid. Très très froid. Donc là, c'est comme si je passe du froid vers la chaleur. Et je pense que c'est agréable. Donc Dieu, vous voyez comment Dieu fait ces choses, c'est puissant. Tout à l'heure, nous étions dans on gelait, on se gelait. Et là, le soleil. Là, les montagnes, je pense que la nuit a un peu quitté sur elles. Et elles se découvrent peu à peu. Alors, méditons ensemble sur ces proverbes, sur ces paraboles. Et nous allons étudier donc parabole par parabole en détail dans les prochaines méditations. Alors, merci, portez-vous bien et bonne méditation.